Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage. Au Bénin, les adeptes et dignitaires Vodou ont célébré les religions et cultes endogènes jeudi 10 janvier 2019. Le royaume d'Agoué n'est pas resté en marge de cette célébration. Et pour en parler dans ce présent numéro de décryptage, nous recevons pour vous M. Sosa Simawango Clément, arrière-petit-fils du roi Foli Awon, qui a été intronisé roi d'Agoué sous le nom de Sosa Foli Awon Danwenou le 1er mars 2015. Il est également juriste et président fondateur de plusieurs sociétés, dont le groupe hôtelier Sosa. Il est également président de la Confédération africaine de boxe. Quelles sont les particularités et les richesses culturelles phares de votre royaume? Je suis Sa Majesté Sosa Foli Awon Danwenou, roi de la ville d'Agoué. Les particularités et les richesses sont nombreuses. Vous savez, dans un premier temps, c'est une vieille ville qui a plus de 600 ans d'existence. Et le royaume a plus de 300 ans. C'est ici, même à Agoué, qu'avait été signé le traité entre la France et l'Afrique. Et par ailleurs, la première église catholique a été implantée ici en 1845. Enfin, vous le savez mieux que moi qu'en dehors de cette église, les premiers missionnaires ont découvert le Dahomey par ici. Ça a commencé par là. Et la première église dont je parlais tantôt est d'ailleurs la seule et la toute première de toute la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest, bien entendu. Bon, vous comprenez que c'est vraiment une ville historique. L'histoire est immense, dense. Quelle est la place du Vodou dans votre royaume? Le Vodou occupe une place primordiale parce que c'est quand même notre culture, c'est la culture du Dahomey. C'est vrai qu'on l'a exporté et aujourd'hui on parle du Vodou, même aux États-Unis, en Haïti, en Guadeloupe, un peu partout dans le monde. Moi, je suis très honoré lorsqu'on en parle parce que d'aucuns pensent que le Vodou est une affaire qui sert à nuire. Non, le Vodou, c'est l'arbre. À travers l'arbre, cet arbre soigne, ses écorces soignent, sa peau soigne et beaucoup d'autres vertus de cet arbre soignent. Donc, moi, je dis, tout d'un Vodou tire, je veux dire, son origine à travers un arbre. Alors, c'est toujours avec cet arbre que les Blancs nous fabriquent des médicaments. À travers cet arbre et ses feuilles. Donc, moi, je dis, le Vodou, c'est la vie. Le Vodou, c'est la protection. Le Vodou, c'est une divinité et que tout un chacun de nous a et a besoin d'ailleurs de s'initier. Quelle signification donnez-vous à la célébration de la fête du Vodou? Vous savez, à l'orée des échéances qui arrivent là, il s'agit des élections, tout un chacun de nous, surtout nous qui sommes des têtes couronnées, nous sommes là pour prier pour la paix, pour le bonheur et pour, je veux dire, la prospérité de tous les États africains et de tous nos chefs d'État et de tous nos gouvernants. Parce que nous, nos langues sont préparées pour ça. Nous sommes assis sur des trônes qu'avaient occupés nos grands-parents. Et ces grands-parents qui n'existent plus aujourd'hui passent par nous pour passer le message. Quels sont les chantiers sur lesquels vous comptez travailler pour faire rayonner votre royaume? Les chantiers sont nombreux. Il y en a qui pensent qu'un roi, c'est celui-là qui vient tout résoudre en un temps record ou en un temps limité. Mais le roi a beaucoup plus à faire. Le roi a besoin de réguler, de parfaire l'imperfection, d'intervenir dans tout ce qui est endogène et culturel et cultuel. C'est ça. De résoudre les problèmes d'adultère s'il y en a. De régler les problèmes entre les croyants, les vaudous. De gérer la cité en bon père. D'encourager le dialogue lorsqu'il y a problème. Dans un foyer, dans une famille. Et tous les vaudous également ont le devoir de se soumettre à chaque
organisation, le roi doit être informé. Parce que c'est lui le patron de la ville en termes culturels. Je tiens à vous rappeler que j'ai été intronisé régulièrement le 1er mars 2015.